Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce petit week-end de Pâques. Voilà, 3 jours pour en profiter pleinement, ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, donc quant à moi, je suis pour mon plus grand plaisir de retour après ce mois de vacances que j'ai passé donc auprès de ma fiancée. Voilà, 4 semaines avec elle, ça a fait beaucoup de bien au moral. Et donc me revoici après cette petite absence, voilà, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous êtes contents également, enfin autant en tout cas que moi je suis content de vous retrouver. Donc pour cette nouvelle revue Transformers, le grand barbu et moi-même allons vous parler aujourd'hui du enfin 6e membre reçu donc de la team TF Engineering, à savoir le NBK06 Crochet aka Hook. Voilà, enfin ce dernier TF est mien, ce dernier Decepticon est mien. Je vais pouvoir pour mon plus grand plaisir enfin devant vous pouvoir assembler et créer donc le Devastator hein, que j'avais commencé à collectionner dès l'année dernière. Voilà, donc je dédie également au passage cette revue à ma fiancée donc qui m'a offert ce Transformers. Et donc sans qui cette revue aurait été impossible aujourd'hui. Voilà, je t'embrasse très fort mon petit chat. Voilà, donc nous allons à présent passer, donc sans plus tarder, au petit tour du propriétaire. Et nous allons commencer bien entendu par la petite boîte. Voilà, donc moi je vous dis peut-être à tout à l'heure et je vous fais plein de petits bisous les petits amis. Allez, à tout à l'heure, tchuss. Et voici donc tout de suite le packaging, la petite boîte qui ne change pas, qui ne déroge pas à la règle des précédentes boîtes de chez NBK. Donc nous retrouvons voilà sur la couverture, enfin sur l'image principale, donc notre véhicule crochet aka Hook, notre petit Constructicon, voilà dans son mode véhicule, dans son mode bot, avec les photos du jouet et non pas un artwork ou un dessin ou quoi que ce soit d'autre. Le produit brut. Sur la tranche latérale, donc nous y retrouvons notre ami Hook, donc avec son crochet voilà étendu pratiquement au maximum en mode alternatif et un petit aperçu de ce que donne le mode robot. Voilà. Au dos de la boîte, donc nous retrouvons à peu près la même chose. Donc le mode robot, le mode véhicule, la composition donc en mode torse, donc qui vient s'ajouter donc aux autres membres pour former notre tout puissant Devastator. Voilà un petit peu donc pour la boîte. En termes de contenu, nous avons la petite notice d'instruction. Voilà, donc pour passer du mode véhicule au mode robot et du mode véhicule au mode poitrine, avec donc la configuration et les explications hein, pour les systèmes de connectique. Voilà un petit peu donc, voilà pour le contenu. Et voici à présent notre petit jouet donc Hook, notre NBK06. Voilà, dans son mode alternatif. Alors je vais faire un petit 360 pour que vous puissiez donc vous rendre compte de par vous-même du rendu du mode véhicule. Voilà pour l'arrière. Et le voici de face, qui n'est pas malheureusement son meilleur profil, du fait de la composition de la cabine. Alors ce n'est esthétiquement pas à cause de cette cabine justement pas le plus beau des 6 membres, mais voilà, il tient la route, il se défend bien, on retrouve des petites choses sympas comme les parties translucides juste ici, donc pour composer par exemple les feux. Donc ça c'est quand même assez bienvenu, on a le droit quand même à des petites vitres translucides sur les côtés, donc ça fait plaisir également. Voilà, nous avons bien entendu donc la possibilité voilà de déverrouiller ces parties là
Hop. Comme ceci. Alors. Voilà. Et comme cela. Voilà, petit gimmick assez bienvenu donc pour passer donc en mode voilà, en mode grue. Alors avec une très bonne amplitude. Alors je vais vous montrer ça en réduisant un petit peu l'image. Hop là. Voilà, l'amplitude est plutôt pas mauvaise. Donc on peut étirer bien entendu aussi cette partie-là, comme ceci. Le crochet bien entendu fonctionne, le système de vérin également. Voilà. Donc petite chose qu'on apprécie plus que voilà, plutôt bien je trouve sur ce véhicule. J'aime bien ce petit rajout là qui a été créé. C'est quand même assez bien fichu. Bon, j'aurais aimé avoir des jantes chromées bien entendu. Bon, on est dans du KO basique, mais je le répète, hein, comme pour tous ses prédécesseurs, à ce prix-là, on a quand même un véhicule dans l'ensemble, un robot dans l'ensemble, voilà, plutôt fort sympathique. Pour tout fan de Davy comme moi, c'est toujours bien, voilà, c'est toujours bien d'avoir ça. On a également ici, alors j'ai lu cette fois-ci la notice, j'ai pas voulu me faire avoir comme pour celui juste d'avant, le précédent. Donc nous avons le petit compartiment ici qui vient s'ouvrir de façon à pouvoir loger le gun, voilà, pour ne pas le perdre, hein, comme chaque véhicule. Donc il est possible de stocker l'arme. Et ça, c'est plutôt aussi appréciable. Voilà un petit peu en ce qui concerne donc le mode véhicule. Donc je le répète, hein, plutôt pas mal. Voilà. Au rendu quand même potable. Mis à part bon le look de la cabine, mais on se rendra compte aussi pourquoi tout à l'heure. Voilà un petit peu donc pour le mode alternatif. Petite photo à présent de nos 6 membres de notre team, donc Constructican au complet. Voilà. Donc très appréciable en mode véhicule. On sent vraiment l'inspiration très profonde envers donc le Generation Toy. Il n'y a pas à dire. Vraiment une petite team vraiment voilà, très sympa, qui fusionne et qui est plutôt très bien assorti. Voilà donc pour la petite team au complet. Et petite photo de famille, voilà, auprès de mes bons vieux G1. Voilà. Alors bien sûr une version beaucoup plus contemporaine et plus de type, plus typé comics IDW que Génération 1, bien entendu. Là on a droit à une évolution plus contemporaine des véhicules actuels. Voilà pour cette petite photo de famille. Voilà, donc après avoir fait le tour plus que suffisamment du mode véhicule, nous allons pouvoir à présent nous attarder un petit peu plus sur la transformation de notre petit pépère hook. Alors pour cette dernière, vous commencez par soulever la grue, rentrer le crochet comme ceci. Ensuite, vous en profitez pour sortir le blaster. Hop, voilà ce que ça donne au niveau du flingue. Donc dans le même esprit également que le reste de la team, hein. Donc ça ne choque pas plus que ça et ça fait son affaire. Voilà. Donc ensuite, vous abaissez cette partie-là, vous déloquez ici, vous séparez ces parties-là, qui vont devenir bien entendu les jambes. Vous avez donc un petit ergot, voilà, sur le pied qui dépasse et qui vient se loquer juste ici au niveau de la roue et de son contour. Donc, vous déloquez le pied de cette partie-là, comme ceci. Vous faites un demi-tour.
Même étape ici. On déloque le pied. On fait un demi-tour de ce dernier. On vient étirer ce qui va venir former donc le haut de la jambe, la cuisse pour être plus précis. Ensuite, alors, Monsieur Focus, une fois que vous avez donc déplié, alors ça, ce système de coulissement est assez bien étudié aussi, j'avoue. Donc vous rabattez la roue par-dessus de façon à masquer le vilain jour. Voilà, donc ça doit vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, alors, je vais prendre mon petit outil. Ensuite, vous décoincez cette partie-là. Voilà, qui sert en même temps donc à loquer le bassin en mode véhicule. Voilà. Vous faites un demi-tour de ce dernier. Vous faites une rotation comme ceci de la cabine et de la partie qui se trouve juste à côté. Et nous avons déjà les jambes de transformer. Alors je vais essayer de le stabiliser et de prendre un petit peu de hauteur pour la suite. Voilà. Donc ensuite, vous déloquez ici et ici cette partie-là comme ceci. Voilà, vous la dégagez comme ceci pour le moment. Vous venez déloquer et séparer ce qui va venir former les bras. Vous faites pivoter ces derniers comme ceci. Vous venez donc déloquer la partie des roues à la partie des bras. Et ensuite, voilà, ça va me gêner. Voilà, vous remontez le haut de l'épaule. Alors, si je suis hors champ, ça va être un peu compliqué. Même étape de ce côté-là, comme ceci. Vous faites un quart de tour. Vous déloquez cette partie-là de celle-ci. Vous faites comme ceci. Vous orientez, voilà, de façon à avoir cette partie-là dans l'alignement. Voilà. Ensuite, vous pouvez remettre les roues à leur place et grâce au petit pivot, les soulever légèrement. Il ne reste plus qu'à sortir les mimines. Alors, je vais reprendre. Voilà, je vais rebaisser un petit peu, ça sera plus efficace parce que j'ai du mal à voir ce que je fais et à filmer en même temps. Donc, voilà, en ce qui concerne les mimines. Un quart de tour, on soulève ce panneau là comme ceci, un quart de tour, voilà, et dernière étape, vous faites basculer la tête, vous replacez le tout comme ceci, on vient mettre ça comme ça vers le bas. Vous en profitez pour plier cette partie-là, comme ceci, et comme cela. Voilà. On positionne le tout. Donc ça doit vous donner quelque chose qui fait à peu près ça. Pour le mode robot, plus qu'à lui rajouter son pampan. Et voilà, mesdames et messieurs, notre ami Hook en mode bot
Donc vraiment très très sympathique. Rien à dire. Le mode robot est assez bien réalisé, je dois l'avouer. La transformation est intuitive, elle reste fun comme tous les précédents membres de cette team. Donc pas trop de surprises à ce niveau-là non plus. Voilà, tout est bien agencé, tout est bien pensé. Même si la figurine a été quand même vachement simplifiée par rapport à l'original de chez Generation Toy. Mais dans l'ensemble, donc, on a le droit quand même à une figurine, voilà, plutôt très réussi, rapport qualité-prix. Alors, en termes d'articulation, donc, nous avons le bras avec une rotation intégrale, la pub Dove, il n'y a pas trop de soucis, même si ça gêne un petit peu donc au niveau de l'épaule et au niveau de la tête. Mais voilà, donc il nous fait sa pose, il n'y a pas de souci. On peut également lever cette pièce-là comme ça. Le coude est pourvu d'une double charnière, donc qui lui permet donc une pliure intégrale. Voilà, petite rotation de la main possible. Rotation également au niveau du bassin. Donc ça c'est assez sympa aussi. Nous avons la pub, voilà, le grand écart JCVD, il n'y a pas de problème, il assure la pose dans ce sens et dans ce sens. Nous retrouvons également bien entendu une pliure au niveau du genou et au niveau du pied, donc puisque celui-ci est sur ball joint, nous avons la possibilité de le pivoter, de l'incliner, de le monter, de le lever, de le baisser. Voilà, donc ce qui permet quand même de pouvoir donner des poses assez multiples à ce petit robot. Alors, on va essayer justement, en parlant de pose, de faire quelque chose d'assez sympatoche. Voilà, et on va faire un petit focus également sur le visage. Alors, monsieur Focus, ajustez-vous s'il vous plaît. Voilà. Et on peut remarquer aussi, donc, au niveau des yeux, un magnifique light piping de toute beauté. Donc vraiment, cette figurine est réellement du même acabit que les autres. Donc elle me donne, pour ma part, entière et pleine satisfaction. Voilà, ça ne laisse augurer que du bon pour le mode combineur. Petite photo de groupe à présent de mes 6 membres Constructicon NBK réunis. Voilà, les 6 membres au grand complet pour mon plus grand plaisir. Et voilà, il n'y a pas, que ce soit en mode véhicule ou en mode robot, voilà, les deux fit parfaitement ensemble. On reconnaît tout à fait cette team sans souci. Voilà, l'association entre les différents membres se fait sans problème. Et petite photo de famille à présent avec mes G1, enfin du moins ma réédition G1 en couleur du cartoon. Voilà. Et on peut voir qu'en termes d'évolution, le côté IDW, le côté contemporain est pas si mal que ça. On a le droit quand même à une évolution 2.0 des G1. Donc ça reste quand même appréciable. Voilà. Belle petite photo de famille. Nous voici donc de retour avec notre ami Crochet aka Hook dans son mode alternatif et nous allons pouvoir passer à présent à l'étape transformation pour le mode combiner. Alors pour ce dernier, vous allez tout d'abord donc lever la grue comme ceci. Vous allez à nouveau rabattre ces parties-là, séparer complètement les jambes, venir
soulever cette partie-là comme ceci, écarter les panneaux latéraux, ainsi. Vous pouvez donc ensuite refixer l'ensemble. Voilà. Et prochaine étape, vous déployez complètement cette partie-là. Vous venez fixer l'ergot juste ici pour venir loquer l'ensemble. Vous n'oubliez pas de sortir les ports pour venir fixer donc les bras. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous venez soulever la tête et vous avez des petits ergots qui se trouvent donc ici, ici. Vous faites glisser la tête de façon à aligner les ergots à leur réceptacle. Voilà, et nous avons donc formé la base du cou de Devastator. Ensuite, vous repliez cette partie-là comme ceci et vous rabattez les petits panneaux de chaque côté. Plus qu'à rabaisser le haut de la grue. Et voilà notre ami, enfin une partie en tout cas du torse de Devastator de formé. Alors il y a normalement un petit gimmick avec la lumière. Je n'ai pas de pile à l'intérieur et je doute sincèrement que le fabricant les ait mis. Ah si, le fabricant y a pensé. Bonheur. Voilà ce que ça donne. Ah ouais, la tuerie totale. Alors ça, franchement, c'est bien d'y avoir pensé, et c'est bien d'avoir pensé à ajouter les piles. Ça, c'est d'habitude quelque chose qu'on n'a pas dans les jouets, il faut toujours qu'on débourse de notre poche. Là, c'est inclus, c'est que du bonheur. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne la tête et le haut du torse de Devastator, plus qu'à l'assembler maintenant avec ses compagnons. Et voici enfin le moment tant attendu, la consécration, notre Devastator enfin combiné. Voilà, les 6 membres complets nous donnent ce gros bestiau. Voilà, une figurine absolument superbe. J'en suis extrêmement à la fois étonné de par sa qualité et de par sa finition globale. Bon, dommage qu'il n'y ait pas plus de ratchet au niveau des épaules pour pouvoir donc je vais vous montrer tout simplement de façon à pouvoir laisser le bras, vous voyez, dans cette position là. Malheureusement, voilà, dû au poids, il n'y a pas de ratchet, donc les bras retombent systématiquement vers le bas, enfin les épaules du moins, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais voilà, sinon dans l'ensemble, donc cette figurine est absolument sensationnelle. Alors j'ai allumé les yeux pour que vous puissiez voilà contempler vraiment ce petit pépère absolument sensationnel. Alors je vais faire aussi un petit 360 de façon à ce que vous puissiez admirer le pépère sous tous ses angles. Voilà, les moultes détails et finitions diverses. Hop là. Sont absolument voilà, et parfaitement réussis. Voilà. Plus d'1 an pour obtenir ce sympatoche petit pépère, mais ça en valait vraiment la peine.
J'en suis super satisfait. Hein, et puis donc nous retrouvons donc les doigts articulés, donc qui permettent de donner des pauses et notamment de faire son fameux et cultissime fuck, enfin mon fameux et cultissime fuck, parce que je le répéterai toujours, un Transformers qui peut faire fuck, ça n'a pas de prix. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne notre dévi donc transformé. Je vais faire vite fait un gros plan et je vais passer de haut en bas. Pour que vous puissiez donc admirer de plus près la bébête. Voilà. Une pièce absolument et parfaitement maîtrisée de la part de NBK. J'avais un petit peu peur et puis finalement... les mois m'ont donné raison, l'acquisition de cette team en vaut vraiment la peine, rapport qualité-prix. Je le rappelle, nous on doit tourner aux alentours de 120 €, entre 110 et 120 € l'ensemble, peut-être même moins aujourd'hui. Donc pour une centaine d'euros, vous arrivez à vous constituer ce petit pépère, voilà, qui fait vraiment bien plaisir. Et comme vous pouvez le constater en termes d'échelle, on se retrouve à peu près donc à l'équivalent du Wukong et du Warbotron et du Machine Boy, voilà. Pour ceux que ça peut intéresser. Malheureusement, pas à l'échelle Masterpiece. Mais néanmoins pour le display, c'est du tonnerre. Et dernière petite photo de famille de mes différents dévastateurs Esprit G1. Voilà. Du Génération 1 de 85, donc au NBK. Voilà. Super. Pour ma part, je suis absolument enchanté. Me manque le Mectoy, me manque également le Toy World forcément, qui se rapproche le plus de l'échelle Masterpiece, ainsi que du look général des véhicules. Voilà, donc pour mon plus grand bonheur, un nouveau dévastateur qui vient s'ajouter à ma collection. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève enfin cette revue et les revues donc qui sont consacrées à cette team NBK, voilà. Commencé il y a un peu plus d'un an, que dire, franchement je ne regrette pas mon investissement, j'en ai pour mon prix, je suis pas déçu à ce niveau-là. Les transformations sont fun, les modes véhicules sont bien réalisés, les modes bot aussi, enfin voilà, dans l'ensemble, le produit est vraiment agréable, donc du fait aussi qu'ils se sont inspirés fortement du Generation Toy. Donc est-ce que je peux vous le conseiller? Eh bien oui, forcément, pour toutes les bourses, même pourquoi pas, je dirais que voilà, tout le monde peut y trouver son compte, tout fan de Devastator ou de gros maxi robots peut y trouver son compte. Pour une centaine d'euros, il en vaut vraiment la peine. Une pièce voilà, qui va pouvoir trôner fièrement parmi mes collections diverses et variées Transformers, voilà, pour mon plus grand plaisir. J'espère que vous aurez apprécié donc cette revue et toutes les revues associées donc à cette team. Voilà, je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, profitez-en bien, profitez bien de votre long week-end de Pâques. Faites gaffe au chocolat, hein, parce qu'on dit que c'est pour les enfants, mais bon, voilà, les adultes ne se gênent pas, et nous les premiers. Hein. Voilà, et puis bon, à la prochaine les petits amis, allez, plein de bisous, bye bye, tchuss. Dis donc, grand barbu, petite question, tu ne voudrais pas un culte
Ah, dévastateur, toi? Non, mais parce qu'avec toute la quantité de dévis que tu possèdes, ça me paraît bien étrange. Tu veux qu'on en parle? Tu veux contacter un psy pour en discuter? Non, mais je pense qu'il faudrait faire quelque chose, hein. Ok, je sais que j'ai un problème avec Dévastateur, mais bon, bah, c'est comme ça. Ouais, bah faut consulter, mec. Ouais, bah va consulter toi-même. Et laisse-moi continuer à collectionner mes Dévastateurs. Ah, moi, c'est moi le maître ici. Ouais, et ben si c'est ça, je me casse. Allez, ciao! Ouh.